Quand on pense aux AirPods, on pense légèreté, praticité, simplicité, connectivité. 4 piliers qui ont propulsé les AirPods au rang de standard de l'industrie, d'accessoires populaires et surtout qui ont fait que ce sont mes écouteurs Bluetooth favoris. Pourtant, après avoir testé les AirPods Pro, j'ai qu'une phrase à dire, ne gâchez pas votre argent. Voici mon test des AirPods Pro. Ce qui fait la force des AirPods et surtout d'Apple, c'est la capacité de la marque à apporter des technologies méconnues au grand public. Et le grand public, c'est le mot-clé de cette vidéo. La connexion se fait facilement, on est pris par la main dès le premier démarrage et surtout, ça marche. Aujourd'hui, la technologie présentée au grand public, c'est la réduction de bruit active qui permet de se couper des bruits environnants de manière numérique. Vous voilà dans votre bulle, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous écoutez, dit Apple sur son site web. Alors on va faire un petit peu de technique, qu'est-ce que c'est la réduction de bruit active et puis surtout comment ça marche. Pour le comprendre, mieux vaut se mettre dans la situation. Je suis dans la rue avec mes AirPods classiques, je suis un citadin lambda, il y a pas mal de bruit notamment des voitures, du coup ce que je fais c'est que j'augmente le volume sonore. Toi qui regardes cette vidéo, tu as désormais du mal à m'entendre comme moi j'ai du mal à entendre ma musique à cause de toutes ces voitures. Ok, maintenant je vais mettre mes AirPods Pro. Et là, tout de suite, on se sent un petit peu mieux grâce au bout de caoutchouc qui rentre dans l'oreille et qui bloque un petit peu le son environnant. Ça s'appelle la réduction de bruit passive et c'est à peu près 95% des écouteurs Bluetooth qu'on a aujourd'hui. Mais Apple introduit sur ses AirPods Pro la réduction de bruit active. Comment ça fonctionne ? En fait, le micro extérieur, qui se trouve être l'espèce de bande noire, va analyser le son environnant qu'il entend, jusqu'à 200 fois par seconde selon Apple, puis produire une fréquence sonore opposée appelée anti-bruit. Et ces deux fréquences, celle qui rentre par le micro et celle qui a été générée par l'analyse en contrepartie, vont s'annuler mutuellement. Chose qui va être interprétée par notre cerveau comme du silence. Et quand on active ce mode suppression de bruit, ça donne ça. Ces AirPods Pro sont les premiers écouteurs à réduction de bruit active que j'utilise. Je sais que Sony en a fait, les WF-1000XM3. On n'en a jamais autant entendu parler que depuis la sortie des AirPods Pro, et c'est tant mieux. Apple n'a donc pas été le premier à faire de la réduction de bruit active sur des écouteurs, mais c'est ceux qui démocratiseront cette technologie auprès du grand public. Il n'y a qu'à voir la rupture de stock dont font face les AirPods Pro malgré leur prix de lancement de 280 €. Il y avait tout un tas de gens pour qui les AirPods classiques ne convenaient pas, et ils attendaient qu'une chose, des AirPods à réduction de bruit. Pas une alternative d'un constructeur tiers, mais des écouteurs qui seraient parfaitement intégrés dans l'écosystème Apple. Maintenant, c'est chose faite, et c'est très bien fait. La grande force des AirPods, ce pourquoi beaucoup de gens, dont moi, adorent ces écouteurs, c'est qu'ils se font très vite oublier. Premièrement, ils sont super légers, ce qui fait qu'on peut les porter pendant des heures sans être dérangé. Deuxièmement, du fait que ce sont des écouteurs et non des intras, c'est qu'ils ne bloquent pas le son environnant, ce qui fait que certes, on doit beaucoup augmenter le son des écouteurs pour masquer le son des rails du métro, mais si on veut avoir une conversation avec quelqu'un, on peut le faire très facilement sans même avoir à retirer les écouteurs. En ce qui concerne ces AirPods Pro, ils sont presque aussi légers, 5 grammes contre 4, donc c'est pas ce qui va radicalement changer votre vie, rassurez-vous. Par contre, eux sont des intra-auriculaires, mais là aussi Apple a été malin en faisant deux choses. La première chose qu'ils ont fait, c'est laisser passer de l'air à travers la bande noire pour faire en sorte que la pression soit égale à l'extérieur de l'écouteur, mais aussi à l'intérieur dans vos oreilles. C'est ce qui empêche l'impression de s'entendre parler quand on a des intras, chose que beaucoup de gens détestent. Mais ils ont également introduit un mode ambiant qu'ils appellent le mode transparent. C'est tout le contraire de la réduction de bruit active puisque cette fois-ci les micros vont capter tout ce qui se passe autour de vous et le retranscrire de manière très fidèle à vos oreilles. Et là, très clairement, je peux assurément dire que c'est le meilleur mode ambiant que j'ai jamais utilisé. On a vraiment l'impression de ne plus rien avoir dans les oreilles, l'impression même de ne plus avoir aucune isolation passive due aux intras, et franchement le son ambiant retranscrit est extrêmement proche de la réalité. On peut passer d'un mode à l'autre de différentes manières, soit par le centre de contrôle, soit en faisant un appui long sur l'écouteur au niveau de la tige, soit en demandant à Siri, ou enfin avec votre Apple Watch si vous en avez une. Je trouve aucune de ces 4 manières naturelles et au final je finis par retirer un de mes écouteurs, ce qui est la 5e manière pour activer le mode ambiant. Et accessoirement, on peut rester bloqué en mode transparent, ce qui amuse ceux qui perdent l'un de leurs AirPods dans les égouts. Mais au-delà de ça, ces AirPods sont vraiment géniaux. Ils sont géniaux car ils reprennent les grandes forces des AirPods classiques et viennent ajouter des fonctionnalités super pratiques, comme la résistance à l'eau type éclaboussure, pluie ou surtout à la sueur,
Ou encore la nouvelle feature majeure qui est la réduction de bruit active. Au-delà de ça, si vous avez un smartphone Android, vous pourrez bien sûr profiter de toutes ces fonctionnalités, à savoir la réduction de bruit, le mode transparent, les gestes sur les écouteurs. Ce que vous perdrez, c'est la configuration rapide, l'assistant vocal, le play pause quand on retire ou remet un écouteur, et puis l'accès au pourcentage de la batterie. Mais bon, je suis sûr qu'une app tiers c'est déjà sur le coup sur le Play Store. D'ailleurs, en parlant de batterie, l'autonomie est exactement pareille sur les deux gammes d'AirPods, à savoir 5 heures d'écoute si vous n'activez pas la réduction de bruit sur les AirPods Pro. Autrement, ça sera 30 minutes de moins. Et puis 5 minutes de recharge dans le boîtier, qui est toujours aussi compact et pratique, permet de récupérer jusqu'à 1 heure d'écoute, donc vous serez tranquille. Au fait, le boîtier est compatible avec la charge sans fil, je mettrai mes chargeurs de prédilection dans la description. Enfin bref, pour conclure, globalement, comme je vous ai dit, ce sont les mêmes AirPods qu'avant, avec la même légèreté, avec la même praticité, la même simplicité, avec un son légèrement meilleur dû à l'isolation passive. La seule vraie différence, c'est la réduction de bruit active, qui est superbement efficace. C'est pour ça que j'ai titré « Ne gâchez pas votre argent ». Ne gâchez pas votre argent, car à moins de vraiment détester les intras, les AirPods Pro sont meilleurs en tout point que les AirPods classiques. Ne gâchez pas votre argent, car à moins de faire de l'audio une priorité, ils sont meilleurs que tous les autres écouteurs qu'on peut retrouver sur le marché. Ne gâchez pas votre argent, car si vous devez acheter des écouteurs Bluetooth à plus de 250 €, c'est bien cela qu'il faut acheter. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.